J'ai un élément de réponse à la question que je pose là et à laquelle Aïcha et au-delà va répondre. Qu'est-ce qu'on fait des économies qu'on peut réaliser sur la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets? Les économies sur le coût des matières premières, sur le coût de l'énergie, sur le coût du tri, de la collecte des déchets, en fait. Il y a des éléments de réponse qui existent. En tout cas, quand on gère des programmes de réduction du gaspillage et des déchets, quel que soit le secteur d'activité, on pose la question. On ne va pas prendre parti sur où on va réallouer les économies réalisables et réalisées, mais on estime, nous, que par rapport à des équipes interservices qu'on réunit et qui vont s'impliquer sur ces sujets, la question doit être posée. Dans un hôpital, si on génère 40 000, 50 000, 100 000 euros d'économies grâce à la réduction du gaspillage et à l'issue des plans d'action qu'on a menés, qu'on a définis, où va aller l'argent en fait qu'on économise? Ça va acheter des médicaments, ça va acheter du matériel, ou ça va améliorer la qualité de l'alimentation? Dans les écoles, c'est pareil. On peut se poser la question partout. Il y a un élément de réponse qui est apporté par une circulaire de la Première ministre Borne quand elle était en poste, en décembre 2023, et qui, notamment qu'en restauration collective d'État, quand il y a des leviers d'économie réalisés, par exemple grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ces économies doivent être fléchées dans les services de restauration sur leur contribution à l'atteinte de la loi Egalim. Donc notamment à l'atteinte de ces taux de produits sous signe de qualité. C'est une circulaire, ça n'a pas valeur de loi ni de réglementation. Mais en tout cas, cette circulaire, elle doit être appliquée logiquement par tous les services d'État et les services des ministères, les services des préfectures. Et il est recommandé aux collectivités locales d'appliquer cette circulaire. C'est dans cette circulaire. Alors c'est une manière d'introduire, Aïcha, cette conclusion que tu vas nous prodiguer sur ce débat et sur la mission qui est la tienne et les projets dont on a parlé pour préparer ton intervention. Merci, mais très très vite du coup, parce que je vais faire comme les collègues. Je pense que à vous tous et à votre dîner ce soir, que vous allez prendre un peu tôt et puis votre lit que vous allez aussi occuper le plus vite possible. Alors juste vous dire que nous, la ville de Marseille, à travers ma délégation, nous avons lancé le projet alimentaire de Marseille qu'on appelle le projet agricole alimentaire de Marseille, le PAM, a été lancé en février. Nous déposons le dossier pour le premier niveau là dans quelques semaines. Donc et ce PAM donc, a l'objectif de relocaliser une partie de notre production alimentaire. Très vite, la feuille de route du PAM, elle propose 5 grands axes. Il y a l'accompagnement des filières à travers le foncier agricole, par le bio, avec la SAFER et la Chambre de l'Agri. Il y a la commercialisation des produits, la valorisation des produits locaux par les marchés de producteurs et les magasins aussi de producteurs. Il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le PAM. Il y a l'accessibilité, la lutte contre la précarité alimentaire, donc la justice sociale. Et il y a les cantines durables. Alors, juste vous raconter la petite histoire, nous, qu'on a commencé, enfin, qui n'est pas si petite que ça, parce que, comme tu disais, dans les cantines scolaires en France, partout, ce sont 6,7 tonnes de nourriture qui sont gaspillées par an et par établissement, du primaire au lycée, selon l'Agence de l'environnement, l'ADEME. Et à Marseille, ce sont 5 kilos de denrées qui sont perdus chaque jour dans chaque école, déplore d'ailleurs notre adjoint aux cantines. Et justement, pour lutter contre ce phénomène, donc pour réduire le gaspillage alimentaire, nous, on a pensé à l'articulation avec la précarité alimentaire que je vous ai énoncée dans le PAM. Et la ville de Marseille donc, a lancé un partenariat avec l'Association nationale du développement des épiceries solidaires landaises, qui dispose d'un réseau national de plus de 550 épiceries solidaires dans toute la France et qui viennent en aide chaque année à 200 000 personnes. Et ce projet, qui est piloté maintenant, a été adopté lors du conseil municipal le 20 septembre dernier et déjà il a été mis en place dans 17 écoles du 13-14 et du 15-16 à Marseille. Donc ça veut dire quoi? Bon, d'abord ça veut dire que malheureusement pour nous, voilà, notre ville a beaucoup de gens ont faim. Il y a un nombre de concitoyens qui bénéficient de l'aide alimentaire qui ne cesse pas d'augmenter. Et le repas à la cantine constitue pour certains d'ailleurs élèves le seul vrai repas de la journée. Donc en gros, qu'est-ce que va faire l'ANDES? L'ANDES chaque jour viendra collecter dans les 17 écoles les denrées qui sont peu périssables, non consommées, comme les compotes, comme les biscuits et comme les fruits frais. Et certains seront distribués tels quels ou transformés aux personnes qui en ont besoin.
Cela va représenter à peu près, concrètement, 85 kg de nourriture par jour, soit 10 tonnes sur une année scolaire. À terme, évidemment là on n'est que sur 17 écoles, à terme il faudrait généraliser cette collecte sur les 320 restaurants scolaires qui délivrent à peu près 55 000 repas par jour à nos élèves marseillais. Donc je pense que ça peut faire du poids, c'est-à-dire que c'est une des initiatives qui peut contribuer à atteindre les objectifs que tu as annoncés dans ton préambule par rapport au Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui a été d'abord défini par toutes les lois jusqu'en 2021, celle de climat et résilience. Voilà, avec pour objectif une réduction du gaspillage alimentaire de 50% à l'aune de 2050. Je pense que concrètement, ça c'est du concret. Je peux vous l'envoyer sur vos boîtes, ça a commencé donc depuis le mois d'octobre, c'est du concret. Bien sûr qu'en termes aujourd'hui de volume, ça fait petit, mais au fur et à mesure que les mois passent, et que surtout... parce que ça, c'est une expérimentation. La question que je me pose chaque fois sur la question des expérimentations, c'est à quel moment on passe à une autre logique pour justement récupérer du volume. Il faut engager des gens comme Ecosphère pour nous faire des diagnostics à partir justement aussi de l'expérience et pour pouvoir poursuivre sur des objectifs costauds. Voilà. Merci pour ce message concis. Aïcha, il te reste quelques secondes si tu veux ajouter un message. Je dis bravo, c'est vrai, comme Jean-Yves Sayag l'a dit, tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui, merci beaucoup. Moi je regrette une seule chose, c'est qu'on n'ait pas entendu assez ces dames, ces messieurs qui sont devant nous aujourd'hui, mesdames, messieurs, et leur retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on prévoit un deuxième épisode à la série? Oui. Oui, formidable. Probablement le 4 mars. Je serai là. Absolument. Oui, le 4 mars, Journée internationale du développement durable. On verra quel est le format cette fois-ci. On a eu un format plus long que prévu aujourd'hui. On a commencé un petit peu en retard. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a fait que des focus. On n'a pas pu aborder tous les sujets ni toutes les questions. Alix, et on a pris vos noms, vos coordonnées? Oui, on a Alix Caligné de l'association Soliane m'avait posé la question via le formulaire, est-ce que les magasins ont l'obligation d'être transparents sur leurs procédures pour mettre des rayons en place anti-gaspi? Il y a des questions comme ça auxquelles on n'a pas répondu, il y en a d'autres. On a focusé sur un certain nombre de sujets, dont les coopérations. Et je vous redis, Aïcha, pardonnez-moi de redire cet objectif. Enfin, pardonne-moi parce que tu dis les mots de conclusion et c'était les plus importants. Et aujourd'hui, il faut accélérer, il faut autonomiser et il faut aller chercher les dépenses publiques inutiles là où elles sont. Voilà. On se reverra. Merci à tous les intervenants. Je vous propose de répondre à ce dernier bouclap là que Félix a affiché et à nous faire aussi des propositions sur les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde lors de la prochaine session et du prochain débat interactif et citoyen sur la réduction du gaspillage alimentaire. On aura sans doute des nouvelles et des avancées du projet alimentaire marseillais. Aïcha, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et le 2 décembre, il y a la commission déchets qui se réunit sous la présidence de Anne-Claudius Petit à la région. Et donc vont être redéfinis des objectifs, des priorités et des éléments de bilan au niveau régional en termes de planification également.